Même dans la défaite, le président américain Trump est une puissante force. Il a reçu lors de l'élection de 2020 plus de votes qu'aucun autre candidat républicain dans l'histoire. Ses partisans ont rejoint ces rassemblements de campagne haut en couleur en dépit de la pandémie de Covid-19. Et ses partisans à Capitol Hill, passant devant les caméras, ne parlent pas aux journalistes. Les collègues républicains au Sénat et ailleurs sont largement demeurés silencieux lorsque Trump prétendait à tort qu'il y avait une fraude électorale et tentait d'inverser l'élection. Il fallait des preuves pour préserver son pouvoir sur le parti. Et même quand il quittera son bureau, sa puissance sur les réseaux sociaux garantira une ligne directe pour ses partisans. Trump, qui n'aura effectué qu'un seul mandat, pourrait également choisir de se représenter en 2024. Cette possibilité place Trump dans une position de pouvoir au sein de son parti et de l'arène politique américaine. Du moins, ses partisans lui garantiront une position centrale dans la politique américaine pour les années à venir. Toutefois, après son départ, une grande partie de son pouvoir officiel s'effacera. Une analyse attentive des résultats des élections américaines montre que les candidats républicains au Congrès ont été plus performants que le président. D'ordinaire, les banlieues rouges conservatrices se sont retournées pour Joe Biden. Et ce n'est pas nécessairement un rejet du Parti républicain au sens large. Je crois que c'est davantage un rejet du président Trump et du républicanisme trumpien, si vous préférez. Le trumpisme, en son cœur, était la preuve que le Parti républicain pouvait remporter les élections en mettant l'accent sur la base blanche, religieuse du parti. Et sa victoire en 2016 était basée sur le nationalisme, sur les politiques anti-immigration et un appel aux électeurs blancs des classes ouvrières. Un livre de jeu qui avait été rejeté après la défaite de Mitt Romney face à Barack Obama à l'élection présidentielle de 2012. La question est pour le Parti républicain d'aller de l'avant. Et est-ce que la victoire de Biden en 2020 était un coup du hasard ou bien l'avenir ? Le premier test de la résilience du trumpisme sera le 5 janvier prochain lors du duel sénatorial en Géorgie. Le contrôle républicain du Sénat en dépend. Trump a mené une campagne controversée en faveur des deux candidats républicains tout en attaquant les républicains de l'État pour avoir certifié l'élection présidentielle pour Biden. Une victoire républicaine en Géorgie pourrait contribuer à cimenter l'avenir politique de Trump, même s'il n'est plus à la Maison-Blanche.